Sadio Mané qui délivre le Sénégal encore une fois et il est qualifié en finale. Qui finit homme du match de cette demi-finale. Que dire de ce grand monsieur? Franchement, que du respect. Aujourd'hui, regardez comment il joue. Il joue comme un grand joueur, en fait, quelqu'un qui a tout vécu. Sur le terrain, on voit qu'il ne force même pas ce qu'il fait. Un jeu doté d'intelligence. Franchement, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait sur le terrain pour son équipe. Il fait la fierté de tout le Sénégal aujourd'hui et c'est pas volé. Légendaire. Sadio Mané est absolument légendaire. Par les statistiques, par le caractère, par tout en fait. Ça, c'est un capitaine qui capitaine tout simplement. Sénégal-Égypte, ça avait tout d'un match piège pour le Sénégal et on l'a vu. L'Égypte a refusé le jeu, le Sénégal avait du mal à faire sauter le verrou. Quand c'est compliqué, qui doit prendre les choses en main? Le capitaine Sadio Mané, légendaire par les statistiques, meilleur passeur de la CAN, premier joueur à contribuer dans 20 buts dans l'histoire de la CAN. Troisième finale de Coupe d'Afrique des Nations pour Mané dans sa carrière. Il y a des pays, dans leur histoire, ils n'ont jamais fait 3 finales. Légendaire par les statistiques et par le comportement, c'est un capitaine qui capitaine, les gars. Coup de sifflet final, victoire 1-0 du Sénégal, tu vois tous les joueurs sauter partout sauf un seul. Un seul qui fait ça seulement. Qui fait ça et puis ça. Calmez-vous, il reste encore un match. Le frère, il est en totale mission. D'ailleurs, c'était lui qui devait dire en interview, avec notre génération, on prend 2 cannes au calme. C'était lui qui devait dire ce genre de choses. En tout cas, beaucoup de personnes voyaient le Sénégal favori avant le début de la CAN, dont moi. Mais nous avons raison, en fait. Ils seront au rendez-vous le 18 janvier, tout simplement. Maintenant, que ce soit Nigeria ou Maroc, ils seront au rendez-vous. Deux amis, deux joueurs, deux légendes, deux joueurs qui ont écrit toute une génération de football, avec leurs plumes et avec leurs pieds. Et depuis la fin du match, j'entends des polémiques. Ah ouais, Salah, il a voulu blesser Mané. Ah, Mané, il est bien plus fort que Salah. Regardez, des baclos, là. Stop. Vous pouvez pas juste savourer le fait qu'on ait eu un duel entre deux légendes du football dans une demi-finale de CAN. D'ailleurs, ce qui était peut-être leur dernière CAN à tous les deux. Est-ce qu'on peut pas juste faire une vidéo d'hommage pour ces deux légendes qui se sont serrés dans les bras, qui ont rigolé ensemble, eux qui ont tout gagné ensemble du côté de Liverpool et qui ont fait partie d'une des plus belles équipes de l'histoire, le Liverpool de Jürgen Klopp. Je dis pas que c'est la plus belle, mais c'est une des plus belles équipes de l'histoire, le Liverpool de Jürgen Klopp. Les gars, ces mecs-là, ils ont marché sur le plus grand championnat du monde. Ces mecs-là, ils ont une aura exceptionnelle. Et la seule chose que vous trouvez à faire après un match, c'est de les opposer ou d'en dénigrer un. Arrêtez vos bêtises. Ici, sur cette page, on défendra toujours le football et le beau football. Et aujourd'hui, on a vu deux légendes s'affronter, c'est exceptionnel. Je sais que ça va vous irriter, mais pour moi, il y a débat avec quelques joueurs. Vous allez tous me parler de Mohamed Salah, Sadio Mané, mais il n'y a pas photo. Mané foudroie Salah, il n'y a pas photo. Vous allez me parler de Riyad Mahrez. Mané est au-dessus de Riyad Mahrez. Moi, je veux taper dans le top du top. Moi, je vous dis que Mané n'a rien à envier à Didier Drogba. C'est moi qui vous le dis, dans sa carrière, il n'a rien à envier. Didier Drogba n'a pas fait ce que Sadio Mané a fait dans son pays. Sachant que Didier Drogba avait une team incroyable, extraordinaire. Sadio Mané est sans doute dans le top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire africaine. Allez, top 4, peut-être maximum. Et probablement, il n'est pas quatrième. Regardez les stats. En 120 matchs, il a marqué 50 buts, 26 passes décisives. C'est incroyable en sélection. Seulement à la CAN, c'est 11 buts, 9 passes décisives. C'est incroyable. Ce que j'aime bien chez Sadio Mané, et vous le savez très bien, la famille, c'est son humilité. C'est le fait qu'il assume souvent dans les moments qui sont décisifs, très importants pour le Sénégal. En tout cas, vous le savez tous, Sénégal Arek. Dans le bien, dans le bueno. L'Égypte de Mohamed Salah, battue une fois de plus par le Sénégal de Sadio Mané, sachant qu'en plus de ça, Sadio Mané est buteur sur une superbe frappe en pétard. Salah va vraiment mal le vivre et Mané sort encore une fois victorieux de cette bataille entre les deux. Quand tu regardes leur goal assist que les deux ont dans leur carrière durant une Coupe d'Afrique des Nations et que tu vois Mané passer ce soir face à l'Égypte à 20 GA en Coupe d'Afrique des Nations, les gars, faut juste applaudir. Quand tu regardes juste la canne de patron de Mané, 2 buts, 3 passes D. C'est lui qui va chercher le nul face au Congo. C'est lui qui qualifie aujourd'hui le Sénégal face à l'Égypte. Et il n'y a pas que des stats, il y a aussi l'attitude d'un leader. Un joueur qui assume et prend ses responsabilités, qui assume son rôle de superstar, de visage du Sénégal.
Même malgré leur qualification en finale de CAN, c'est lui qui a calmé toute son équipe. Je sais pas si vous êtes restés jusqu'à la fin pour leur faire comprendre qu'ils sont passés, mais que la mission n'est pas terminée. Ou bien même que c'est inutile d'aller charrier les Égyptiens. En tout cas, croyez-moi que Salah va faire des cauchemars de Mané et que le pétard que Mané a mis à l'Égypte, ça va résonner dans sa tête. Salah va se réveiller en sursaut. Quel leader, et à la fin de sa carrière, il sera vu comme un des all-time en Afrique. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans lui. Quel leader charismatique quand même, c'est Sadio Mané. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on reconnaît les grands joueurs. C'est des individus qui sont même plus dans la forme de leur vie, qui sont plus les superstars qu'ils étaient autrefois, mais lorsqu'il faut faire le geste juste, lorsqu'il faut exécuter à une vitesse sans limite, ils sont là. La vitesse d'exécution sur la frappe, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, Sadio Mané a qualifié son pays en finale de la CAN. Il confirme encore une fois son statut de leader et d'individu qui est dans le top 10 des meilleurs joueurs africains de l'histoire du football. Parce qu'en fait, t'as l'impression que ça pouvait être personne d'autre que lui sur ce coup-là. Alors qu'il faisait même pas un grand match. Si c'était un autre joueur, peut-être même qu'il aurait été remplacé. Mais les joueurs comme Sadio Mané, tu peux pas les remplacer. Tu peux pas te permettre de les remplacer. Parce que sur une seule action, un seul geste, il peut te débloquer le match. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Le Sénégal se qualifie en finale de la CAN. Après un match, tout ce qu'il y a de plus haché. Mais en vrai de vrai, quand tu joues contre l'Égypte, c'est comme ça. Félicitations aux Sénégalais, à Sadio Mané. C'était Sejornio do Brasil. Dites-moi ce que vous avez pensé du match de Sadio Mané. Bao. Les gars, aujourd'hui, je le dis, je l'affirme, Sadio Mané, il rentre dans le top 3 des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Un Sadio Mané taille patron qui qualifie le Sénégal. Victoire 1-0, logique face à l'Égypte qui n'a pas joué à part dans les 10 dernières minutes une fois qu'ils ont encaissé le but. Et merci pour le football. Ils n'ont pas réussi à égaliser. Le Sénégal mérite largement d'être en finale. Je suis archi content que le Sénégal ils aillent en finale. Juste petite déception parce que Kalidou Koulibaly ne jouera pas, Habib Diarra ne jouera pas. Mais c'est pas grave, le plus important c'est le pays. Est-ce que le Sénégal peut aller chercher sa deuxième étoile? Et les gars, si Mané il arrive à ramener une deuxième étoile au Sénégal, les gars, là il rentre peut-être dans le top 2 africain all-time. Hein. On va pas se mentir. Hein. Il y aura Samuel Eto'o et il y aura lui. Bref, en attendant, il n'y a pas que Mané, c'est toute l'équipe qui a fait le job. Depuis le début, ils sont très concentrés. Ils ont fait tout leur match à Tanger avec leurs supporters. Ils ont rendu fier tout le monde. Reste à savoir si ça sera contre le Nigeria ou contre le Maroc. Mais une chose est sûre, le Sénégal peut être fier de Sadio Mané. Peu importe le résultat, tout le monde doit le remercier. Les gars, la CAN qu'il a fait, et moi je suis le premier surpris parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il ait ce niveau-là. Mais c'est une CAN internationale. Donc chapeau Sadio Mané, chapeau le Sénégal et vive l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne, quoi qu'il arrive. Levez-vous pour le roi. Laissez passer le roi. Acclamez tous le roi. Je veux voir tout le monde dans les commentaires écrire le roi. Encore le roi. Toujours le roi. Éternellement le roi. Sadio Mané, à 15 minutes de la fin, qui vient lâcher une frappe à l'extérieur de la surface, qui laisse le gardien égyptien et toute la nation égyptienne sans voix. Sadio Mané qui vient glacer toute l'Afrique avec cette frappe pour montrer qu'à son âge, il est encore en mission. Il est en train de réaliser une CAN extraordinaire. Et c'est lui, de cette frappe surpuissante extérieure de la surface, qui va qualifier le Sénégal en finale de la CAN. Une 3e finale pour son Sénégal en 4 éditions. Le roi est tout simplement extraordinaire. Et dans tous ses matchs, dans tout le contenu, il a été incroyable. Ce mec est un roi. Ce mec est un GOAT. Respectez-le. Acclamez. Levez-vous et applaudissez le roi. Félicitations aux Sénégalais qui se qualifient en finale avec cette victoire 1-0 face à l'Égypte qui a totalement été maîtrisée, totalement méritée. On a vu une équipe du Sénégal très sérieuse qui n'a rien laissé à l'Égypte. Pour mettre ça en statistique, le premier tir de l'Égypte est apparu vers la 80e minute. Avant ça, c'était 0. Ils ont annihilé toutes leurs tentatives de transition. Ce que la Côte d'Ivoire n'a pas réussi à faire tout simplement. Être agressif à la perte de balles et être posé en attaque tout simplement. On a vu une équipe qui s'est pas affolée,
qui voilà faisait tourner à chaque fois que l'Égypte laissait un petit espace, voilà, ça s'engouffrait dedans. Maintenant, c'est dur de marquer un but contre l'Égypte qui refuse le jeu. S'ils peuvent t'emmener en prolongation au tir au but, ils vont le faire. Et justement, c'est là que les grands joueurs doivent montrer leur suprématie. Et c'est à ce moment-là que Sadio Mané, légende, voilà, va mettre ce but libérateur. Quelle compétition il est en train de faire, franchement, big respect. Le Sénégal en finale, ça sera face au Maroc ou le Nigeria. Sadio Mané, je t'aime. Déjà, t'es plus fort que ça là. Il lui a montré aujourd'hui ce que c'était être le patron de sa sélection, le leader de sa sélection. Comme sur cette action-là, on les a souvent vus défendre l'un sur l'autre, être en duel. Et d'ailleurs, j'ai jamais vu Salah défendre avec autant d'entrain. Mais Mané lui a montré sur l'entièreté du match. Son match, il est complet. Franchement, un vrai leader de sélection. Parce qu'aujourd'hui, dans un match totalement fermé, l'Égypte a refusé le jeu. Le Harambol a son paroxysme. Franchement, Mané a sauvé le football. Et le but qu'il met aujourd'hui, magnifique. Vous nous laissez pas entrer à la surface, très bien. Pétard hors surface, superbe frappe rasante, le gardien ne pouvait rien faire. Après, bien évidemment, il n'était pas tout seul, notamment sur son côté, Malick Diouf, le match qu'il a pour nous aujourd'hui. Défensivement, il a canassé Salah. Offensivement, il arrivait à combiner avec Mané. Des super passes, il lui a donné. Franchement, j'ai trop aimé son match. Et pareil de l'autre côté, je le répète, Crépin Diatta est le meilleur latéral droit de cette CAN. Défensivement, c'est trop grave. Alors qu'avant, c'était un offensif. Mais défensivement, sur la fin de match, il a été tellement précieux. Le nombre de récupérations, de bonnes défenses qu'il a faites. Non, franchement, je suis impressionné par le joueur. Il est tellement propre, tellement efficace. Et bien évidemment, tu ne vas pas aussi loin dans une CAN, en finale de CAN, sans un très bon milieu de terrain. Gana Gueye, capitaine, en l'absence de Koulibaly, est vraiment le patron de ce milieu de terrain. Il fait une CAN de patron, aux côtés aussi de Pape Gueye, qui est très intéressant. Aujourd'hui, j'ai trouvé Habib Diarra un peu en dessous. J'ai bien aimé la rentrée de Lamine Camara aussi. Et franchement, cette équipe du Sénégal, elle a réussi à passer outre le piège égyptien vraiment aujourd'hui qui était tendu. Après, moi, je vous ai prévenu depuis le début de la CAN, je suis derrière cette équipe du Sénégal et en finale, je serai encore avec eux, Sénégal Rec. Régalez-moi, s'il vous plaît.